Bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, on va explorer un petit peu du lien entre les fonctions polynomiales, les facteurs du polynôme et le graphique de la fonction polynomiale. Alors, on va commencer avec une fonction polynomiale f à x égale 2 fois x moins 1 cube fois x plus 3 au carré fois x moins 5. Alors, c'est une fonction de degré 6 parce qu'on a cube, carré et puis 1. Alors, 3 plus 2 plus 1 égale 6. Et c'est déjà en forme factorisée. Alors, pour chaque facteur du polynôme, on a une racine ou une abscisse à l'origine liée dans le graphique. Parce que, par exemple, si x égale 1, on aura 2 fois 0 fois quelque chose, mais 0 en total. Ou si x égale négatif 3, ou si x égale 5. Alors, on sait déjà en regardant cette équation que si on veut tracer le graphique de cette fonction, on a une abscisse à l'origine à 1, une abscisse à l'origine à moins 3 et une abscisse à l'origine à 5. Sur 5, 1 et moins 3. De plus, à cause du fait que le coefficient principal est positif, je sais que cette fonction doit être croissante. Alors, ça s'ouvre vers le haut si c'était une parabole, par exemple, j'aurais quelque chose comme ça. Si c'est une ligne, j'aurais quelque chose comme ça. À cause du fait que c'est degré 6, c'est un degré pair, alors c'est plus comme une quadratique. Ça va s'ouvrir vers le haut. So, c'est vers le haut. Et la multiplicité de chaque facteur détermine son comportement sur l'axe des x. Alors, la multiplicité, c'est essentiellement le degré individuel de chaque facteur. So, un degré qui est linéaire va juste passer directement par l'axe. So, x moins 5, c'est quelque chose qui fait juste ça. Ça passe par l'axe. Un degré qui est quadratique, alors à x plus 3 au carré, un degré qui est quadratique aura un sommet sur l'axe, un point minimal. Alors, on a quelque chose comme ceci. Je vais juste, avant que je parle de la multiplicité de 3, je veux juste parler un peu de l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine va être le produit de tous les termes constants individuels élevés aux puissances fois le terme principal. Alors, si par exemple, je veux f à 0, j'ai 2 fois négatif 1 cube fois 3 au carré fois négatif 5. Alors, ce qui m'intéresse ici, le fait que j'ai une ordonnée à l'origine qui va être positive. Parce que j'ai, voici, négatif 2 fois négatif 5 donne 10 fois 9, alors 90. F à 0 égale 90. Donc, mon ordonnée à l'origine, disons ici, à 90. OK. Pour le degré 3, j'ai ce qu'on appelle une point d'inflexion. Alors, ça passe par l'axe, mais avec une petite changement de direction, mais pas vraiment un changement de direction. Ça, c'est une inflexion. Ça flexe un peu, mais ça passe par l'axe. Alors, on a vraiment 3 différentes possibilités. So, multiplicité de 1, ça passe directement, sans changement de direction, sans hésitation, juste directement. Si j'ai une multiplicité de 2, j'ai un sommet sur l'axe. Et puis, si j'ai une multiplicité de 3, multiplicité égale 3, on a une inflexion. Alors, ça, c'est le comportement basé sur la multiplicité de la fonction. Alors, avec juste les abscisses à l'origine et puis l'ordonnée à l'origine ici, je sais que ça s'ouvre vers le haut. On a toutes ces caractéristiques. Le minimum de cette fonction, alors ça, c'est le minimum absolu. On va apprendre en maths 31, en calcul, comment algébriquement déterminer ce minimum. Pour le moment, vous pourriez juste utiliser vos calculatrices pour trouver quel est ce minimum si on a besoin de connaître l'image de cette fonction. Alors, pour travailler à l'envers, si par exemple, j'ai une fonction polynomiale ici,
et je veux trouver son équation. Je vais utiliser le comportement de la fonction sur les abscisses à l'origine pour déterminer les facteurs. Alors, on a une abscisse à l'origine à négatif 2 et je peux voir que ça c'est une multiplicité de 2 parce que j'ai un sommet sur l'axe. Dans les deux autres abscisses à l'origine, j'ai une multiplicité de 1 parce que ça passe directement sans hésitation, sans inflexion, c'est juste une multiplicité de 1. Alors, pour les facteurs, je sais qu'on a x plus 2 au carré, x moins 3 et x moins 5. Alors, je vois, à cause du fait que j'ai une multiplicité de 2 et deux multiplicités de 1, que le degré total est 4. Et ça, c'est logique, parce que je vois que les deux extrémités vont dans la même direction, c'est-à-dire vers le bas à gauche et vers le bas à droite. Alors, c'est un degré par, parce que le comportement aux extrémités est dans la même direction. Et à cause du fait que c'est vers le bas, je sais que le coefficient principal doit être négatif, parce que cette fonction s'ouvre vers le bas, il y a un maximum. Je ne connais pas encore quelle est cette valeur de A, mais pour trouver la valeur de A, je peux utiliser l'autre point donné, dans ce cas l'ordonnée à l'origine. Alors, on sait que quand x égale 0, y devrait être moins 12. Donc, on a moins 12 égale A fois 2 au carré fois négatif 3 fois négatif 5. Alors, négatif 12 égale 4 fois négatif 3, c'est négatif 12 fois négatif 5, c'est 60A. Donc, négatif 1 cinquième égale A. Ça correspond à ce que je connaissais, que A devrait être négatif. Donc, je sais maintenant que l'équation de cette fonction va être négatif 1 cinquième fois x plus 2 au carré fois x moins 3 fois x moins 5. Voilà.